est révolu. Absolument. Tu as Lansana Gagné Saho qui s'investit au niveau de Thiès, de Fass, de le taper Koloban. C'est important. Avant lui, il y a eu Modibo Diop, le boy Koloban. Donc, il faudrait que les intellectuels s'activent dans le milieu politique. Parce que la politique se fait avec la tête et non les autres parties du corps. Donc, c'est intéressant de voir que les choses bougent aussi à ce niveau des gens qu'on n'espérait pas voir dans le milieu politique, qui avaient démissionné parce que c'était trop compliqué. Parce qu'il fallait insulter, il fallait injurier, il fallait jeter des pierres, il fallait se bagarrer. Alors vraiment là, on n'est plus dans le domaine du savoir, on n'est plus dans le domaine de la matière grise. On est maintenant dans le domaine de la sauvagerie. De la sauvagerie. Voilà, donc c'est important. Alors clin d'œil à tout le monde. Le Sénégalais ne colle pas avec la sauvagerie. Ah non, non, mais c'est un peuple très civilisé. Attention, hein, mais il faut toujours avoir un œil particulier quand même. Voilà, un peuple très civilisé. Élégant, beau. Mais regarde les présidents du Sénégal, des gentlemen. Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor. Hein? Il faut gorger un peu. Tu as le président Abdou Diouf, Abdoulaye Wade. Macky Sall. Non, un gentle. C'est que des gentle. Non, je parle des présidents là. Tout simplement. Je ne suis pas en train de parler d'autre chose. Non, tu sais, les gens vraiment, ils vont trop vite. Ils veulent toujours danser plus vite que la musique. Ils vont même modifier tes paroles. Ils vont même travestir, prostituer mes paroles, alors que c'est pas ça. Parce que c'est des gens quand même qui ont quand même été les pères de la nation sénégalaise. Quoi qu'on puisse dire. Ah oui, 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 ah non, un président de la République, c'est le père de la nation, c'est le père. Ah oui, si le prix du sucre augmente, il ne dort pas. Hein. Tout à fait. Si le prix du lait augmente, il ne dort pas. S'il y a pénurie d'eau, il ne dort pas. Ah oui. S'il n'y a pas de sécurité, il dort pas. Il ne dort pas. S'il n'y a pas de sécurité, le président ne dort pas. Ah non. Donc, il faut savoir que c'est quand même, c'est la fonction suprême. C'est au-dessus. Entre le président, il n'y a que... Au-dessus du président, il n'y a que Dieu. Dieu, bon, alors, c'est toujours important pour nous d'être là, je le répète, et important pour moi d'être à côté de Madame Yacine. Mesdames et messieurs, on va commencer par faire les choses comme cela se doit, et on démarre avec le quotidien, Alors, finalement, je suis en train d'aller à gauche, à droite, devant, derrière, au milieu, au centre. Finalement, on ne sait plus où je suis. Bon, on a le quotidien ce matin. À la une du journal du groupe Avenir Communication. Bon, vraiment, c'est important, hein. On se rend compte qu'Aly Ngouille Ndiaye n'est pas petit. Ah oui, quand il y a quand ça ne va pas, c'est l'État. Il fait son boulot convenablement. C'est l'État. Très bien. Non, Ali le guerrier. C'est un guerrier. Lui aussi, il fait partie des Jagbo. Non, non, est-ce que non, lui, c'est le guerrier. Jolof, là. C'est un homme du Jolof. Tu connais le Jolof? Ciao, Jolof. Là-bas, il n'y a que des Wupuya. Tu connais Wupuya? Non, je ne connais pas. Tu connais pas les Wupuya? C'est pas Wupuya. Aïe, Yassi. Ah, Khaoumadi. Les Wupuya. C'est quoi Wupuya? Bon, Aly Ngouille Ndiaye va nous répondre. Il va nous répondre, il va nous expliquer. C'est toi qui as parlé de Wupuya. Les Wupuya. Tu n'as qu'à me répondre. Non, les Jolof savent de quoi il s'agit. Et faire parvenir aussi aux Sénégalais ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Bien sûr. Les Jolof savent c'est quoi les Wupuya. Ouais, les Jolof. Alors, tu vois des petites camionnettes là. Oui. Des fourgonnettes. Oui. Plein à craquer dans le Jolof. Ils te font Linguère, Dara, hein? Parfois Louga, parfois Ouidou Tchingoli, Tessekere, ces zones-là. C'est ceux qui assurent le transport en commun dans la zone. Ce sont leurs cars rapides à eux. Leurs Ndiaga à eux. C'est ce qu'on appelle les Wupuya. Alors, pour 5 personnes, on peut t'en mettre 40. C'est ce qu'on appelle Wupuya. Mais comment ils font? Aly Ngouille a pris des Wupuya. Donc quand quelqu'un est monté dans un Wupuya, non, il n'a pas peur. En attendant que Dakar vienne, parce que Jagbo, lui, il attend. On peut aller avec le quotidien. Jagbo! Non, il est là-bas en train de cirer les milices, tout près. Ah bon? Il a terre, ciel, mer. Il est partout. Surveillance accrue. Voilà, plan vigie Jagbo.
À la une du quotidien, le quotidien, on peut lire affectation des policiers et gendarmes à Lingui blinde les candidats. Ah oui, monsieur le ministre de l'Intérieur, chapeau bas. Finalement, il assure toute On la sécurité a eu un entretien hier qui est passé sur Zik FM. Il a évoqué tous ces points-là. Ah oui, parce qu'il faut que c'est lui qui a en charge la sécurité des personnes et des biens. C'est pour ça que Diagbo manche longue règle. Ah oui, tu as le droit de faire ta manifestation, mais celui qui veut aller acheter du pain ou bien qui veut aller prier à la cathédrale ou à la Zawiya, il a aussi les mêmes droits que toi. Il n'est pas forcé de te suivre. Ah non, la liberté des autres commence là où des uns commence là où celle des autres termine. C'est important. Et puis l'ordre public ne fait l'objet d'aucune négociation. Il faut l'ordre public. Tu as le droit de marcher, de te mettre au milieu de la rue, mais celui qui doit aussi passer à son droit. À son droit. Pourquoi tu vas lui empêcher d'aller où il veut aller, à l'hôpital principal et autres? Voilà. Donc, Ali Ngouille Ndiaye blinde les candidats. Oui, oui. Ali le guerrier. Affectation des policiers et des gendarmes. Maintenant, les milices là, les Banyam Moulengue, les anti-Balaka et Seleka là, que tu avais autour. Mais comment on peut avoir des gens encagoulés? Mais non, mais déjà il est interdit de rouler avec des vitres teintées sans autorisation. Mais on a des humains qui sont encagoulés et qui protègent. Mais c'est du banditisme ça. C'est pour ne pas se faire reconnaître puisqu'ils prônent la violence. Mais c'est du banditisme. Il faut dire les mots. Non. Il faut dire les mots tels quels. Voilà, il faut utiliser les propos qui sied. Pourquoi se masquer? Je ne sais pas. Ah, mais qu'est-ce que tu caches? Tu ne veux pas qu'on voit ton visage au nom de qui et de quoi? Bon. Vox Populi dit, moi j'en ai vraiment parlé, non, cette histoire-là c'est inimaginable. Et parfois c'est des gens qui ne savent rien, parce que la sécurité c'est un métier, on l'apprend, ça s'enseigne. Il faut avoir un certain niveau intellectuel, un quotient intellectuel conséquent. Il faut des bagages. Il faut du bagage, c'est un métier. Voilà. C'est pas quelque chose, on te prend, tu soulevais des haltères ici, ou bien, je sais pas, tu mangeais le fer là-bas, on dit, ah tiens, comme tu as des muscles, viens. C'est pas ça. Bon, Vox Populi révèle que les milices des candidats hors d'état de nuire, là, c'est l'État qui intervient. Quand c'est l'État, tout le monde se met à genoux. Parce que c'est l'État. C'est l'État. L'État est au-dessus de tout le monde. Ouais. Les milices des candidats hors d'état de nuire. Allez, dégagez. Voilà. Elles vont officier sans armes et tenues militaires. Ah oui, c'est fini. Mais regarde, non, qu'est-ce que... Non, les couteaux, les menottes. Toi, au nom de quoi tu te permets d'avoir des menottes? Mais est-ce que même ils avaient comment dire, l'autorisation? Mais ils ne doivent même pas avoir d'autorisation. Non, des poignards, des menottes, au nom de quoi? Ça, ce sont des instruments utilisés par des forces de l'ordre. Qui les a fourni ces armes? Il y a le Rekaham. Voilà. Là aussi, monsieur le ministre de l'Intérieur, faudrait qu'il nous édifie. Madame Yacine Seck vous interpelle sur une question sensible. Mais ces gens-là, où est-ce qu'ils ont trouvé tout ce matériel? Il faut que... Bon. Sud Quotidien indique présidentielle 2019, sécurité rapprochée des candidats à Lingui. Prends le relais. Maintenant, c'est terminé là. Ouais, Mort, viens. Pathé Diop, viens, allez, mettez-vous ici. C'est Ali Ngouille lui-même qui gère tout. Très bien. L'État prend ses responsabilités. Tiens, Ali le guerrier. Non, lui-moi est guerrier. Ouais. Bon. Mais il aurait pu le faire bien avant. Bon, oui, mieux vaut tard que jamais. Critique quotidien. Sécurité des candidats, l'État sort la grosse artillerie. Ah oui, c'est terminé là. Ouais, la pagaille là, c'est terminé. Non, c'est-à-dire moi allez à l'assaut. Non, moi je suis un militant de l'état de droit. Il faut, non, l'État doit être au-dessus de tout le monde. La loi est au-dessus de tout le monde et elle est impersonnelle. Ah oui, non, on ne peut pas décider de vivre en société et ne pas respecter les lois. C'est impossible. Pas possible. Non. Ce n'est pas possible. Réumi Quotidien parle de violence électorale à Tamba, les candidats désormais sous la protection de la police et la gendarmerie. Oui, c'est l'État qui prend ses responsabilités. Ali Waï. Bon, Libération parle de la mort d'Ibrahima Diop et Cheikh Touré à Tambacounda, agression des journalistes, pour révéler les premiers éléments de l'enquête.
On a ça à la une de Libération. On a ouvert l'enquête. Ah oui, il faut constituer les responsabilités. Mais il y a mort d'homme. Beaucoup. Mais non, non, inadmissible. On doit situer les responsabilités. Si Ali était là bien avant, tout ça n'aurait pas eu lieu. Mais les responsabilités là, on va les situer par la force dans les membres. Bon, campagne électorale à la une de la Tribune. La vérité sur l'attaque de Tamba. Ce que disent certains témoins, les candidats placés sous protection de la police et de la gendarmerie. Ça, c'est ce que révèle bien entendu la Tribune. Mais le journal Les Échos indique que le procureur accable le PUR. Le procureur s'est prononcé hier. Le PUR aussi s'est prononcé hier, via un communiqué. Le ministre de l'Intérieur s'est prononcé hier. Tout le monde s'est prononcé hier. Maintenant, la justice est en train de faire son travail. Le procureur qui est le maître des poursuites. Et ça va continuer. Qu'est-ce qu'on peut retenir? 24 éléments de sécurité du PUR arrêtés, un pistolet factice, des battes de baseball, des bombes à gaz, des poignards. Poignards. Mari d'Italie. Source A nous révèle quoi? L'enquête parle, à la une de Source A. L'enquête parle, ça c'est ce qu'indique Source A ce matin. 48 heures après la tuerie de Tamba, l'enquête parle. Alors il faut retenir que 2 responsables de Benno Bokk Yakaar de Tamba ont été arrêtés. 2 responsables de Benno Bokk Yakaar ont été arrêtés aussi. Le conducteur du bus des journalistes est un agent de Mourchid TV. Ça, ce sont des informations, l'enquête qui commence à parler, qui révèle ses secrets. Mais tout ça là, c'est par rapport à ce que vous aviez dit tantôt. Il faut toujours utiliser les formules de politesse. Vous aviez dit tout à l'heure, violence électorale, réaction tardive. Réaction tardive. Très tardive, Fabrice. Quoi qu'on puisse dire aussi. Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, on prévoit. Il fallait prendre ses dispositions, ses précautions au préalable. L'État aussi a la mission d'anticiper. L'État a la mission d'anticiper. Oui, mais Alingou Ndiaye disait que moi j'ai demandé aux candidats, on n'a pas besoin des nervis et autres là. Bon, bref, mais l'État a le devoir d'anticiper, d'anticipation. Gouverner, c'est prévoir. Violence électorale, réaction tardive. Et puis on a le soleil, l'astre de Anne, Idrissa Seck à Ziguinchor, je vais restaurer la paix en Casamance, alhamdoulilah. Et puis Macky Sall réitère sa volonté d'accompagner la filière arachidière Al-Khaïrou. Voilà. Alors en meeting à Nioro et à Kaolack, Ousmane Sonko mobilise les jeunes du Kassa. Kassa, c'est dans la Casamance, c'est en Casamance. Donc Macky Sall réitère sa volonté. C'est l'Eldorado de tous les candidats. Ah oui, il faut aller. Ah oui. Et comme l'accès en Casamance, c'est facile maintenant. Pour aller en Casamance, ça c'est plus compliqué là. Donc les gens, ils font des va-et-vient. Tu sais, avec le pont là, maintenant c'est des va-et-vient. Fruc, fruc. Mais non, avant, c'était un tour, on revient. Non, tu te prépares ça, c'est direct Dakar, Casamance. Maintenant, tu fais le tour, maintenant, aller en Casamance là, de venir de yombe. Non, nep. En tout cas, Macky Sall réitère sa volonté d'accompagner la filière arachidière. Aujourd'hui, c'est ce qu'elle dit. Bien, ah oui, c'est important. Parce qu'il y a eu quand même. Toi qui en parles tous les jours. Mais moi, je suis un paysan. Habib Thiam Kopega, c'est quelque chose. Et il faut quand même reconnaître que du bon boulot. Parce que depuis un moment, depuis que les candidats se sont prononcés, moi, mon expérience des campagnes présidentielles, on parlait toujours des problèmes d'arachide, les problèmes de produits, des problèmes. Mais cette campagne-là, je n'ai pas trop entendu les candidats se prononcer sur les difficultés du monde rural. Je n'ai pas trop entendu, vraiment, je n'ai presque pas entendu. Ils vont en parler avant. Presque pas entendu. Ah, s'il y avait des problèmes là-bas, ah non, les candidats allaient en faire leur chou gras. Ça, j'en sais quelque chose, parce que c'est 65% de l'électorat. De l'électorat. 65%. Donc il n'y a pas de problème. Ouais, non, les paysans m'ont nice. Cool. Et puis bon, quand même, il faut dire que c'est un expert en la matière. On a confié le secteur à un expert en la matière. Ah oui, non, Danan, c'est que Danan, il connaît, c'est son domaine. C'est parfait. Ah oui. On se retrouve demain, Fabrice. Absolument. À 6h30. Mais avec plaisir. Toujours un plaisir aussi d'être avec toi. Voilà, et on se retrouve tout de suite pour le Flash Info. Maa ngi ñàkk tooy xet
Vous aviez promis qu'une fois élu, vous allez régler les problèmes de l'école. Dès à présent, je demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions requises. Sénégal. Merci beaucoup. Affaire bi daal ñu war gas suul ñun ñëpp benn lañu. Ñu ngi toujours Ngor mais bi yoon ci centre de vote Adjé Samb. Demandez à Macky Sall de